Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans ce mode carrière sur Angel Biathlon avec notre biathlète. Et du coup dans cet épisode je vais essayer de finir la saison. Par contre les mecs, si je finis la saison, la vidéo va être plutôt longue. Du coup faites pas les ratons et regardez toutes les courses. En attendant, on était actuellement 3ème au classement général. L'objectif dans cette vidéo ça va être de reprendre des places et de pourquoi pas être 2ème. Dans cette vidéo du coup on va finir la saison. On va faire l'Easy Champ avec le sprint poursuite individuel et ma start à Sochi. Ensuite du coup on ira à Pyeongchang pour faire sprint ma start sur une piste que j'aime beaucoup. Et on finira la saison du coup au Tepa avec un sprint poursuite ma start où on essaiera également d'être performant. Mais là du coup ça va être les IBU Champ qui vont nous attendre. Le moment le plus important de la saison. En plus si on fait des bons IBU Champ, on pourrait avoir pas mal de points de compétence pour la fin de saison et ainsi progresser. Et du coup on va se retrouver directement pour la première course de ces IBU Champ qui est du coup le sprint de Sochi. Un sprint de Sochi où on va essayer de bien performer. Il va faire entre -11 et -15 et il va neiger. Et on va se retrouver du coup directement au départ en espérant choisir les bons skis. Et du coup on part dans les premiers sur ce sprint de Sochi et ce sprint de IBU Champ. On part du coup en 4ème. Malheureusement j'ai pris des skis qui sont parfaits et optimales à -15 degrés. Il fait actuellement -12. On espère que ça va un peu rafraîchir, que les températures vont un peu baisser. Et l'objectif sur ce sprint ça va être de réaliser le 10 sur 10 pour ainsi aller chercher un gros résultat et pourquoi pas réitérer la performance qu'on a faite dans la dernière vidéo. On est allé s'imposer sur le sprint de Robichi. On arrive sur le pas de tir ici à Sochi avec un rythme cardiaque assez élevé vu qu'on a une grosse montée avant d'arriver sur le pas de tir. La température malheureusement est en train d'augmenter, du coup il fait maintenant -11 et on est encore moins avantagé sur les skis. Et l'objectif sur le premier tir ça va être d'être efficace si on va aller chercher une bonne course. En tout cas les deux premières sont dedans, la 3ème elle est dedans, la 4ème elle est dehors et la 5ème elle est dedans. Bon, un tir extrêmement rapide mais un tir pas trop efficace avec une faute. On va du coup aller faire notre anneau de pénalité et voir combien on ressort sur ce sprint. Et du coup avec cette faute on ressort actuellement en première position avec 1 seconde 9 d'avance par rapport à l'Emmer. Et du coup maintenant l'objectif ça va être d'être assez fort sur les skis et de réaliser un tir debout exceptionnel. On arrive encore une fois sur le pas de tir avec un battement cardiaque plutôt élevé. Après une faute sur le premier tir, maintenant sur ce deuxième tir sur ce sprint va falloir réaliser le 5 sur 5 si au moins on veut espérer réaliser un bon résultat. Et la première elle est dehors. Oh là là, mais là c'est catastrophique au tir. 3 fautes sur ce deuxième tir, ça fait du coup 4 fautes et un 6 sur 10 au tir. Oh là, notre qualification pour la poursuite est remise en cause avec ce tir complètement raté. On va du coup aller visiter la note pénalité 3 fois. Mais ça risque d'être compliqué même de nous qualifier pour la poursuite avec une course aussi ratée aujourd'hui. Et du coup avec ces 4 fautes on ressort du coup actuellement 2ème à 8,8 secondes de Schneider qui a fait qu'une faute. Je pense qu'aujourd'hui ça va être dur de se qualifier pour la poursuite avec un sprint aussi catastrophique. Mais on va tout tenter et maintenant on va du coup faire le dernier tour à fond et se retrouver directement devant la ligne d'arrivée. On a tout donné du coup sur la montée finale et maintenant on va tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais malheureusement aujourd'hui ça a été catastrophique et je pense qu'on ne va pas se qualifier pour la poursuite après ce sprint. Et on va finir même à égalité avec Yalotno. Et du coup maintenant on va mettre le broadcast most et on va aller voir si on arrive ou pas à se qualifier pour la poursuite. On fait que reculer malheureusement, on est pour l'instant 9ème sur 15. Ça risque d'être compliqué de se qualifier pour la poursuite. On est 10ème sur 17, 11ème sur 19, oh, ça va être dur. On est actuellement 18ème, ça sent mauvais, on est actuellement même 19ème. Oh là là, on est 20ème. Il faut qu'il n'y ait qu'une personne qui puisse nous passer devant, sauf qu'ils sont encore 10 arrivés. Voilà, on est 20ème, il manque encore 9 coureurs qui vont arriver. Il faut qu'ils soient tous derrière nous. Oh, on est toujours 20ème, notre place tient encore, mais ça va être compliqué. Oh, il faut qu'il soit plus que 4 arrivés, qu'ils soient tous derrière nous. Est-ce qu'on va être qualifié pour la poursuite? On va voir ça. Oh, ça va se jouer sur le dernier. Oh, la dinguerie, ça va se jouer sur le dernier. Est-ce que le dernier va être devant nous ou pas? Oh, je vois pas. Oh, je vois pas la tête. On est qualifié pour la poursuite. Oh là là, c'est incroyable. On réalise une course catastrophique, mais on arrive quand même à se qualifier pour la poursuite pour 1,5 secondes. Oh là là, c'est exceptionnel. Sur les skis, du coup, on a été 6ème à 7,9 secondes de Jake Brown. Et au tir, on a été le plus rapide avec 1 seconde 6 d'avance sur Jaco Ranta. C'est peut-être ce qui nous sauve pour la qualification sur ce sprint des IBU Champ. En tout cas, des IBU Champ qu'on commence archi mal avec directement 4 fautes sur la première course. Et du coup, maintenant, on va se retrouver pour la poursuite de Sochi. Une poursuite où du coup va faire entre -11 et -15. Va falloir cette fois-ci choisir les bons skis vu qu'on n'avait pas les bons skis quand même sur le sprint. Et on va se retrouver directement au départ avec pour seul objectif de remonter. Et du coup on part en tout dernier sur ce sprint à 23,2 secondes. On est quand même dans les mêmes temps que Yalotno. Imaginez, on se faisait éliminer
Paria Lotno, ça foutait vraiment le seum sur, sur ce sprint, sur cette poursuite surtout. Et du coup maintenant on va essayer de réaliser la meilleure course possible aujourd'hui, d'être rapide sur les skis mais également être efficace au tir. Et on va se retrouver pour ça directement pour le premier tir couché sur une poursuite où on va essayer de reprendre le plus de place possible. On arrive avec un rythme cardiaque assez élevé pour ce premier tir couché ici sur la poursuite de Sochi et de CIB-Champ. On arrive à la 17e place pour ce premier tir et l'objectif réaliser un gros tir. Les deux premières déjà sont dedans, la troisième elle est dedans, la quatrième elle a mis du temps et la cinquième elle est dehors derrière malheureusement. J'aurais pu la tenter plus tôt la cinquième. J'ai un peu trop assuré sur ce tir, du coup j'ai fait une faute, hein. Vraiment je pense que j'assurais pas et je tirais sans réfléchir. Je faisais 0 faute mais malheureusement une faute sur ce tir. On va aller du coup faire notre anneau de pénalité et on va ressortir je pense à la même place à laquelle on est arrivé sur le pas de tir, vu qu'on ressort actuellement 16ème à 32,6 secondes de Mirailouzov. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 15 sur 15 sur la suite de ce poursuite si on veut reprendre encore des places. Malheureusement il fait de plus en plus froid sur cette individuelle, sur cette poursuite de Sochi et du coup notre avantage au ski sur les skis se réduit et on arrive du coup assez loin sur le pas de tir. Les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. 5 sur 5 archi rapide sur ce tir, sur ce deuxième tir pardon de la poursuite. Ce deuxième tir couché, on va aller voir combien on ressort du coup avec ce 5 sur 5 et on va ressortir du coup actuellement en 8ème position à 31,9 secondes de Usov qui est toujours loin devant. Mais maintenant plus qu'un objectif, ça va être de réaliser le 10 sur 10 sur le debout pour continuer à remonter dans le classement. On a pris des risques avant d'arriver sur le pas de tir vu qu'on a fait augmenter notre rythme cardiaque. Mais maintenant sur le tir debout va falloir être efficace si on veut encore aller chercher quelques passes. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. On a mis le cerveau sur le côté, on réalise des 5 sur 5 à foison sur cette deuxième partie de poursuite. Et du coup on va ressortir actuellement en 7ème position à 24,5 secondes de Usov qui a dû fauter du coup sur ce tir. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser un dernier tir de folie pour espérer pourquoi pas nous battre pour le podium et une médaille. Et du coup ça va être Usov qui va aller chercher la victoire sur cette poursuite des CIB-Champ. On peut voir que Brown a fait 2 fautes, Gigon a une faute. Et nous si on veut aller chercher une place d'honneur va falloir réaliser le 5 sur 5. Et la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Encore une fois un tir de folie. On va aller voir, on va ressortir avec juste derrière Horn. Mais Horn il a réalisé un beau 5 sur 5 malheureusement. Et on n'arrive même pas à reprendre de place, on est toujours 6ème à 21,5 secondes d'Usov malheureusement. Après un sprint qu'on a totalement raté, c'était impossible de rattraper autant de monde. On va quand même essayer de réaliser un dernier tour de folie pour pourquoi pas reprendre quelques places. Mais c'est pas possible pour moi d'aller chercher le podium, ça c'est sûr et certain. Et du coup malheureusement normalement on va aller chercher la 6ème place sur cette poursuite. Antonin Gigonay juste devant nous, mais on va pas pouvoir aller le chercher. Horn a fait un dernier tour de fou furieux et il va du coup chercher la médaille de bronze. Si on aurait des meilleures notes sur les skis en endurance on aurait peut-être pu la chercher, mais malheureusement on va chercher une 6ème place. Mais je dis malheureusement mais c'est quand même un énorme résultat étant donné la place à laquelle on est parti, c'est-à-dire la 21ème et la dernière place de cette poursuite. Et du coup on va aller voir sur les différents classements combien on est. D'abord on va aller voir sur la vitesse de ski, mais d'abord surtout on va aller voir qui s'est imposé. Comme on a pu le voir du coup c'est Mirailouzov qui s'est imposé devant Jake Brown et Philippe Horn qui allait chercher la 3ème place dans le final vu qu'il a été exceptionnel. Au niveau des stats du coup on a été le 9ème plus rapide sur les skis à 13,9 secondes de Jake Brown. On n'était pas trop dans le coup quand même sur les skis. Et au shooting time on a été le plus rapide en mettant 2,8 secondes au deuxième, c'est-à-dire Tichenko. Le premier tir on a été le plus rapide, le deuxième tir on a été également le plus rapide, le troisième tir là on n'a pas été le plus rapide par contre, et le dernier tir on a été le plus rapide. Mais par contre je crois bien que c'est sur le premier tir où je fais une faute et je pense que si j'aurais tiré plus vite j'aurais pu la mettre la balle. Du coup il va pas falloir tirer trop lentement non plus. Et du coup on va se retrouver maintenant pour l'individuel du Sochi, encore une nouvelle course sur ces CIB-Champ. Il va faire entre -11 et -15 et il n'y aura pas de précipitation ici à Sochi. On va du coup essayer d'aller chercher une grosse course et une première médaille vu que pour l'instant malheureusement on n'a toujours pas réussi à aller en chercher une. Et du coup on s'élance dans le premier groupe avec notre biathlète. On voulait s'élancer dans le premier groupe pour que les températures ne changent pas comme d'habitude. Et du coup on part 10ème sur cet individuel. Malheureusement il fait -13 degrés, nos skis sont parfaits plutôt à -16, -17. Et du coup on va essayer de réaliser une grosse course aujourd'hui sur cet individuel. Et on va essayer surtout d'être efficace au tir parce que ça va pas être sur les skis que ça va se jouer aujourd'hui. On arrive du coup sur ce premier tir de l'individuel avec 3 dixièmes d'avance par rapport à l'Anger qui a réalisé je crois bien le 5 sur 5 sur ce premier tir. Et nous si on va aller chercher un gros résultat aujourd'hui sur cet individuel, il faut également qu'on réalise le 5 sur 5 mais surtout le 20 sur 20.
Oh, pour l'instant on est à 4 sur 4 et on réalise malheureusement une faute sur la dernière balle. On va du coup ressortir avec pas mal de retard par rapport à Reynolds puisqu'on n'est pas extrêmement rapide sur les skis ici à Sochi. On ressort du coup actuellement 3ème à 17,6 secondes sur 9 biathlètes et l'objectif maintenant du coup ça va être de réaliser cette fois-ci un 15 sur 15 hein, parce qu'une faute déjà ça nous met mal aujourd'hui. On arrive sur le premier tir sur cet individuel, on arrive pardon sur le deuxième tir sur cet individuel mais le premier tir debout, Langer a fait une faute, du coup il y a moyen qu'on puisse peut-être aller le chercher. En tout cas la première balle elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. On reprend encore une fois un bon tir et on va aller voir avec combien de secondes d'avance on va ressortir par rapport à Langer. Quelques secondes, on ressort avec 5,1 secondes d'avance et c'est pas par rapport à Langer mais par rapport à Runals qui a du coup dû faire une faute également. Et on va se retrouver maintenant pour le troisième tir, un tir couché où il va falloir continuer sur ce lancer de sans faute et réaliser un 5 sur 5. On a accéléré avant la montée du pas de tir et du coup maintenant on va essayer pourquoi pas de réaliser un gros troisième tir si on veut toujours jouer la gagne sur cet individuel. Oh, la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième malheureusement elle est juste à côté. Oh là là, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de la mettre et j'ai du coup fait une nouvelle erreur. C'est sur les couchers que je fais le plus d'erreurs et du coup je ressors avec 21,6 secondes d'avance par rapport à Kigona. Mais avec 2 fautes, va falloir du coup maintenant réaliser un 5 sur 5 sur le dernier tir pour finir à 18 sur 20. Ce qui serait un résultat plutôt correct. On arrive sur le dernier tir de cet individuel, encore une fois avec un rythme cardiaque plutôt élevé. On a je pense 0 balle de marche, c'est pour ça qu'il faut réaliser un 5 sur 5 sur ce dernier tir si on veut espérer pourquoi pas jouer le podium. La première moi elle est dedans, la deuxième elle est dehors, c'est finito pour le podium. Oh là là, 2 fautes sur ce dernier tir, c'est catastrophique. Et ça fait du coup un 16 sur 20, là c'est finito pour le podium. Pour tout espoir de médaille sur cet individuel. Tout se jouera sur la mass start. On va quand même essayer de faire un gros dernier tour et on va se retrouver directement à l'arrivée. Puis après on se mettra en broadcast mode pour voir par qui on se fait doubler. Et surtout pour voir combien on finit du coup sur cet individuel. Et du coup on arrive maintenant pour la dernière ligne droite sur cet individuel de Sochi. Un individuel qui aura pas été parfait malheureusement. Oh mais là je peux pas accélérer, c'est bon je peux accélérer. Et du coup sur cet individuel on va finir avec 14 secondes 1 d'avance sur Bioniaz. Mais je pense qu'on va se faire doubler et on va se retrouver à chaque fois que quelqu'un nous double. Et malheureusement déjà Bormolini vient de nous doubler. Oh Yalotno également nous a doublé. Je pense qu'on va finir extrêmement loin aujourd'hui. Surtout qu'on est à 33,2 secondes. Maintenant 35,4 vu qu'Arayuya a fait nouveau meilleur temps. Et du coup comme on peut le voir on finit 14ème sur cet individuel à 35,4 secondes de Arayuya. Et si vous faites bien vos calculs et si vous enlevez les 2 fautes du dernier tir, on se serait imposé sur cet individuel. Malheureusement, on a fait 2 fautes sur le dernier tir, ça nous a coûté très cher. Et du coup, au niveau des statistiques, sur les skis, on a été 9ème à 14 secondes de Jake Brown, qui a été le plus rapide. Au shooting time, là par contre, on a été le plus rapide devant Yakuranta. Et du coup, sur le premier tir, on a été 2ème. Le deuxième tir, on a mis 5,9 secondes. Le troisième tir, 6,1. Et le dernier tir, 6,4. Mais le dernier tir, il a été complètement foiré. Et pourtant, il a été plus lent que le troisième tir. On a réussi un 5 sur 5 et du coup maintenant on va se retrouver pour la Master de Sochi où il va faire entre moins 11 et moins 15 et ça sera du coup notre dernière chance d'obtenir une médaille sur CIBU Champ et on va se retrouver du coup directement au départ pour voir avec quel dossard on va partir. Et du coup on s'élance à la 7ème place et sur ce Master. J'espère qu'on n'est pas descendu à la 7ème place au classement général, mais normalement ça fait pas comme ça les Masters des différents championnats. En tout cas on va essayer de réaliser une grosse course. J'ai pris des skis qui assurent parce que le panel de température est énorme. Je crois c'est entre moins 18 et moins 6 que les skis sont efficaces. Du coup c'était ce que je voulais faire et on va se retrouver directement pour le premier tir sur ce Mastart, une Mastart où on va essayer de enfin aller chercher une breloque sur CIBU Champ, ce qu'on n'a toujours pas réussi à faire. La température est en train de bien évoluer pour nos skis, il fait actuellement moins 12 degrés et du coup nos skis ils aiment mieux ces températures. Je pense qu'à moins 11 ça sera parfait pour skier. L'objectif sur ce premier tir, réaliser le 5 sur 5. La première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième elle était complètement dehors et la 5ème elle est dehors également. 2 fautes directement sur ce premier tir de la Mastart. Je parlais de vouloir aller chercher une médaille sur cette Mastart mais ça commence hyper mal avec directement 2 fautes. Va falloir du coup se reprendre si on veut aller en chercher une. Et du coup avec ces 2 fautes on ressort actuellement 13ème à 15,3 secondes. Et maintenant l'objectif ça va être d'accélérer sur les skis et d'être efficace au tir. Surtout qu'il fait maintenant moins 11 degrés. Du coup nos skis sont encore plus performants qu'avant. Et du coup on va aller s'installer à la 14ème position sur le pas de tir pour ce deuxième tir couché. Après 2 fautes sur le premier tir couché, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le deuxième.
si on veut espérer aller chercher un résultat assez correct aujourd'hui. Et du coup la deuxième elle est faute, la troisième au moins elle est dedans, et la cinquième elle est dedans. Une faute sur ce tir couché, même s'il n'aura pas été parfait le tir couché, vu qu'il y a plein de balles qui auront été plutôt cordon. On réalise quand même un tir assez bon et on va aller voir combien on ressort. Et du coup avec la faute qu'on vient de faire au tir, on ressort actuellement 13ème à 15,1 secondes, c'est-à-dire que l'écart n'a pas évolué par rapport au premier. Maintenant du coup l'objectif ça va être de réaliser un 10 sur 10 sur les deux bouts si on veut espérer aller chercher une médaille, même si après le début de course qu'on vient de faire ça risque d'être très compliqué. On a accéléré avant d'arriver sur le pas de tir, du coup on a un battement cardiaque assez élevé et maintenant c'est le premier tir debout auquel on va s'attaquer. Il va falloir du coup être efficace. Oh, la première déjà elle est dedans, la deuxième elle est juste au-dessus, la troisième elle est dedans, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. Une faute en plus malheureusement sur ce tir debout. Si on voulait bien ressortir, fallait pas faire de faute, mais avec une faute ça risque d'être compliqué de bien ressortir. On va quand même faire à notre pénalité et on va aller voir combien on ressort. J'ai l'impression qu'on va ressortir avec cette faute autour de la 8ème position, je vais voir ça. Et du coup ouais, on ressort bel et bien 8ème à 18,5 secondes. Le podium est à 6,4 secondes, c'est-à-dire qu'il est à 12 secondes de nous. Ça risque d'être impossible d'aller le chercher. On va quand même peut-être essayer, mais je pense que c'est pas possible et on va se retrouver du coup maintenant sur le dernier tir en espérant que ça fasse des erreurs devant nous. Et du coup on a encore accéléré sur le sommet de la dernière montée, mais sauf que ça fait pas de faute devant nous et du coup je pense pas qu'on va pouvoir aller chercher le podium sur ces IBU Champ. En tout cas les deux premières sont dedans, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Un tir extrêmement rapide qui va pas nous permettre quand même d'aller chercher le podium. On peut peut-être se battre pour aller le chercher, mais on ressort quand même à 2 secondes de Tom Shin qui est devant nous et qui est pour l'instant sur le podium. On va quand même essayer de faire un dernier tour de folie pour essayer d'aller chercher au moins une médaille de bronze. Ça risque d'être compliqué, mais on va tout faire pour. Et du coup malheureusement l'écart stagne avec Tom Shin, on est toujours à 2 secondes de lui, mais ça risque d'être compliqué d'aller le chercher alors que j'ai l'impression devant il y en a un qui craque. Oh là, devant Yana il est pas bien. Devant Yana il est pas bien. Nous il nous reste encore toute notre barre de sprint. Est-ce qu'on serait pas capable d'aller chercher les deux même? Est-ce qu'on serait pas capable d'aller chercher les deux? On va tout donner. On va tout donner d'ici l'arrivée. Oh là là. On donne tout. On donne tout sur la dernière ligne droite. Oh non. On va peut-être aller se faire battre. Je sais pas du tout. On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. Peut-être pour le podium. Peut-être pour le podium. Et on va aller chercher la 3ème place. On a failli aller chercher la 2ème. Mais quelle fin de course de folie. On va aller chercher au moins une médaille sur ces IBU Champ. C'est exceptionnel cette fin de course. Et on finit du coup égalité avec Tichenko qui a fait 0 faute. Il a fait un 20 sur 20 au tir. Pour vous dire la vitesse à ski à laquelle on a été. Et surtout la vitesse d'exécution à laquelle on a mis les tirs. Sur les skis par exemple, voilà, on a été 5ème à 14,7 secondes. C'est-à-dire qu'on n'a pas été exemplaire quand même sur les skis. Même si on a été plus rapide, on a quand même pris cher par Jake Brown et Philippe Horn. Mais par contre au shooting time on a mis 2 secondes 5 au deuxième. Le premier tir on l'a fait en 6 secondes 6. Le deuxième en 6 secondes, c'est exceptionnel. Le troisième en 6 secondes 1 et le dernier en 5 secondes 9. Le dernier a été sur cheat. De toute façon le dernier j'avais plus rien à perdre, j'ai tout tenté. Et c'est ce dernier tir qui nous permet d'aller chercher le podium tant attendu sur ces débuts. Et c'est du coup notre 7ème podium de la saison. Et du coup maintenant on va aller la finir cette saison avec les épreuves de Pyeongchang et d'Otepa. Et la première épreuve à Pyeongchang ça va être le sprint. Un sprint qui ne sera pas suivi de poursuite, ça sera une mass start après. Et un sprint où il va faire entre -16 et -20 et où il va neiger. Et on va se retrouver du coup sur ce sprint directement au départ. On est au départ du coup de ce sprint de Pyeongchang, une piste que j'adore Pyeongchang. On part avec le dossard numéro 12 parce que je voulais partir dans le premier groupe. Malheureusement il y avait annoncé température entre -20 et -16. Du coup j'ai pris des skis entre -20 et -16, mais là il fait -14 et on va du coup espérer que la température refroidisse si on veut aller chercher un résultat exceptionnel aujourd'hui. On arrive pour le premier tir sur ce sprint de Pyeongchang. On va voir si on peut réaliser un gros premier tir. On arrive avec 1 seconde 9 d'avance par rapport à Tichenko. La première elle a été dure à mettre, la deuxième elle est dehors, la troisième également, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. 2 fautes directement sur ce premier tir. Je sais pas pourquoi la carabine n'a pas voulu bouger et du coup on va sûrement ressortir loin après ce premier tir, loin de Yalotno sur qui on avait quand même un peu d'avance. Et du coup avec ces 2 fautes on ressort actuellement en 9ème position à 10,1 secondes. Va maintenant falloir être efficace sur le tir debout et également que la température se refroidisse si on veut aller chercher un gros résultat. On arrive cette fois-ci sur le tir debout de ce sprint avec 3,7 secondes de retard par rapport à Tichenko. Si on réalise le 5 sur 5 sur ce tir, il y a moyen qu'on puisse aller chercher un résultat assez correct. En tout cas les 2 premières sont dedans, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Un tir extrêmement rapide, extrêmement efficace. On va aller voir du coup avec combien de retard on ressort par rapport à Tichenko. Après ce sprint là on donne tout, on accélère bien et on ressort du coup avec 2 secondes 8 de retard par rapport à Tichenko en 2ème position provisoire. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour. En plus ce qui nous aide c'est que la température a baissé, elle est maintenant à -16. Du coup nos skis risquent d'être plus performants et ça du coup c'est pas mal. Et du coup on va se retrouver bientôt sur la dernière ligne droite sur ce
ce sprint de Pyeongchang. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? On va voir ça. Surtout, est-ce qu'on est capable de finir devant Tichenko? On a tout donné sur cette dernière ligne droite. On peut plus sprinter, on peut plus accélérer. Oh, mais ça, quand c'est bugué, ça m'énerve. Et du coup, on signe pour l'instant le premier temps. On va voir si ça suffit pour remporter ce sprint. Même si ça m'étonnerait vu qu'on a fait trop de fautes. Même si la victoire est trop courte, on arrive à aller chercher la 3e place et le podium sur ce sprint de Pyeongchang. Alors qu'on a été catastrophique au tir avec 2 fautes sur le premier tir. Sur le deuxième, on était plutôt bon. Et c'est Philippe Horn du coup qui s'est imposé aujourd'hui. Mikhail Lousov, le leader du classement général, a fini derrière nous. Du coup, au niveau du temps de ski, on est 3e à 2,1 secondes du premier, qui est Philippe Horn. Et au niveau du shooting time, on a été le plus rapide, mais avec seulement 6 dixièmes d'avance sur Yaco Ranta, avec un premier tir en 6,4 secondes et un deuxième tir en 6,2 secondes. Et du coup, maintenant, on va se retrouver pour aller faire la Mastart de Pyeongchang, une nouvelle course à Pyeongchang. Pyeongchang, comme je l'ai dit, j'aime bien cette piste. Et du coup, sur la Mastart, on va espérer pourquoi pas aller chercher un gros résultat. Et on va se retrouver directement au départ en espérant choisir les bons skis. On est au départ de la Mastart pour l'instant. On a des skis parfaits sur cette Mastart. Il fait moins 4 degrés. J'ai l'impression que c'est la température optimale pour nos skis. On va essayer du coup de réaliser une grosse course ici à Pyeongchang sur cette Mastart. Et du coup, je pense que si on va chercher une victoire sur cette Mastart, il y a largement de la place pour qu'on prenne le dossard de la spécialité, c'est-à-dire le maillot rouge. Vu qu'on est 2e actuellement au classement de la Mastart, on va du coup pour ça essayer de réaliser une grosse course et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. On va se mettre du coup à la cible numéro 3, mais on arrive en premier sur le pas de tir. Il fait du coup maintenant moins 3 degrés. C'est plus optimal pour les skis, mais c'est toujours quand même bien. Et on va essayer sur ce tir de réaliser un gros résultat. En tout cas, la première elle est bonne, la deuxième elle est bonne, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Un tir efficace et extrêmement rapide. Si sur les skis on est fort, mais également sur le tir, on va être monstrueux sur cette Mastart. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le deuxième tir où on va essayer de réaliser un aussi beau tir. Et on va voir du coup avec combien d'avance on ressort. On ressort du coup avec 4,8 secondes d'avance sur le deuxième qui est actuellement Uzov. On arrive pour le deuxième tir de cette Mastart du coup avec pas mal d'avance sur le deuxième qui est Uzov. Il fait actuellement moins 2 degrés, du coup ça nous avantage un peu moins sur les skis. Mais là c'est pas les skis qui comptent, mais c'est le tir. Et du coup une faute malheureusement. Et 2 fautes sur ce deuxième tir. On a essayé de prendre autant de risques sur le premier, mais cette fois-ci ça n'a pas marché. On fait du coup 2 fautes. On va aller voir combien on ressort avec ces 2 fautes, mais on espère ressortir pas trop loin. Et du coup avec ces 2 fautes sur ce deuxième tir, on ressort actuellement en 2e position à 2,7 secondes de Uzov. Pour vous dire à quel point on est rapide sur les skis, mais également sur le tir. On a 2 fautes de plus que Uzov et pourtant il est juste devant nous. On est du coup presque revenu sur Uzov. J'ai l'impression que je suis Johannes Beu de Rupolding, c'est-à-dire que j'ai 2-3 balles de marche par rapport à tout le monde ici à Pyeongchang. Mais il va falloir montrer ça au niveau du tir. Va pas falloir se rater complet. En tout cas les 3 premières sont bonnes, la 4e elle est d'or et la 5e elle est bonne. On a tiré quand même plus vite qu'Uzov, mais Uzov lui réalise le 5 sur 5. On va du coup aller faire une nouvelle à notre pénalité. Et sur le dernier tir par contre il va falloir réaliser le 5 sur 5 si on veut espérer la victoire. Parce que même si on est plus rapide qu'Uzov sur les skis, on n'a pas non plus 4 balles de marge. Et du coup on ressort maintenant avec 5,9 secondes de retard par rapport à lui. Et maintenant il va falloir accélérer avant d'arriver pour le 4e et dernier tir. On arrive maintenant pour le 4e et dernier tir de cette Mastart. On est encore une fois pas loin derrière Uzov. Uzov qui va du coup enclencher son tir en premier. Et si on veut s'imposer, il va falloir réaliser un 5 sur 5. En tout cas, les 2 premières sont dedans. On peut voir que Uzov a fait une erreur, mais nous aussi. 4 sur 5 sur ce tir. Malheureusement, on va repartir avec Uzov. Mais si j'avais réussi le 5 sur 5, j'aurais peut-être pu m'imposer aujourd'hui sur ce Mastart avec le 4 sur 5. Ça va se jouer avec Uzov dans le dernier tour. Uzov qu'on va essayer du coup d'aller chercher. Surtout que derrière, ça fait des fautes de partout. Non, il y a Bormolini et Tichenko qui ont réalisé le 5 sur 5. Mais ils sont assez loin de nous. Et du coup, maintenant, l'objectif, ça va être de battre Uzov dans le dernier tour. Un Uzov qui est plutôt fort. Et du coup, là, on va arriver sur la dernière ligne droite sur ce Mastart de Pyeongchang. On avait 2,1 secondes d'avance sur Uzov, c'est-à-dire que la victoire est presque à nous aujourd'hui. Sur ce Mastart de Pyeongchang, on peut voir que Uzov est assez loin de nous. Du coup, on va aller la chercher la victoire aujourd'hui. Énorme victoire alors qu'on a été nul à chier au tir. On a été sur les skis, une fusée. On arrive du coup à s'imposer devant Uzov qui finit du coup à 5 secondes alors qu'il a fait qu'une faute. Et nous, on en a fait 4. Philippe Horn avec 4 fautes finit du coup à 19,2 secondes. Et du coup, maintenant, on va aller voir les statistiques sur les skis. Du coup, on a 4,7 secondes d'avance par rapport à Philippe Horn et 5,2 par rapport à Jake Brown. On a été archi rapide aujourd'hui sur ce Mastart. Et sur le shooting time, là, on est premier avec 3,9 secondes d'avance sur le deuxième. Premier tir en 5,6 secondes pour un couché. Deuxième tir en 5,4 secondes pour un couché. Le debout en 5,8 secondes. Et le dernier tir en 6,3 secondes. Vraiment, on a été archi rapide
au niveau des tirs. Pourtant ils n'ont pas été tous précis, mais je pense que la rapidité ça nous a quand même permis de gagner du temps par rapport à nos adversaires, et c'est du coup notre deuxième victoire de la saison. Et du coup maintenant on va faire la manche d'Otepa pour clôturer la vidéo, mais également la saison, et on va commencer cette manche d'Otepa par le sprint, un sprint où on va devoir aller chercher une bonne performance si on veut espérer se qualifier pour la poursuite. On se retrouve directement au départ sur ce sprint d'Otepa. On part du coup avec le dossard numéro 1, il fait moins 17, on a des skis parfaits pour moins 20, on espère du coup que la température va un peu baisser, et on va tout donner sur ce sprint, et on va se retrouver directement du coup au premier tir, un premier tir où on va essayer de réaliser le 5 sur 5. On arrive du coup sur le premier tir de ce sprint d'Otepa, on va essayer de réaliser un gros tir. En plus la température est en train de baisser, c'est à dire que c'est meilleur pour nos skis, et du coup maintenant moins 18, et du coup nos skis sont plus efficaces. En tout cas les deux premières du coup elles sont bonnes, la troisième elle est dehors malheureusement, et la quatrième elle est bonne. Un tir pas extrêmement rapide mais un tir efficace même s'il y a une faute. On va du coup aller faire notre pénalité et voir combien on ressort après. Et du coup évidemment qu'on ressort premier après c'est à notre pénalité vu qu'on est dossard 1, et du coup maintenant on va tout donner sur les skis dans ce deuxième tour pour continuer à prendre de l'avance par rapport aux autres biathlètes, même si la Kobono qui vient de nous doubler. On arrive maintenant du coup sur le tir debout ici au Otepa. Si on veut réaliser un bon sprint, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce tir debout et un 5 sur 5 rapide. On a assuré sur la première, mais on a mis la deuxième, on a mis la troisième également, on a mis la quatrième, on a mis la cinquième, un tir qui a été rapide. Et du coup un tir rapide et efficace, il fait en plus maintenant moins 19, ce qui est plus avantageux pour nous sur les skis. Bah du coup falloir maintenant faire un dernier tour de folie si on va aller chercher un bon résultat. Et c'est ce qu'on va du coup essayer de faire. Et du coup on se retrouve maintenant dans le final de ce sprint, on va tout donner, il nous reste encore plus beaucoup de mètres, mais il nous reste encore toute une barre verte presque. Oh là là là, on va tout donner, on va tout donner, on va prendre notre barre blanche. Et là maintenant on va tout donner sur la dernière ligne droite, on va tout donner sur la dernière ligne droite. Est-ce qu'il va nous en rester assez? Il va nous en rester assez, maintenant de tout. Et on va finir du coup sur ce sprint pour l'instant en première position. On va mettre le broadcast most et on va se retrouver dès que quelqu'un nous passe devant. Et du coup Gigona vient de nous passer devant, malheureusement il a pris 1,6 secondes d'avance sur nous. Il a dû réaliser un 10 sur 10 aujourd'hui alors que nous on a fait un 9 sur 10. Et du coup on a réussi à conserver cette deuxième place sur ce sprint. On finit du coup à 1,6 secondes de Gigona qui s'est imposé. Et c'est Philippe Horn, le leader du classement général, qui ne fait que 12ème. On a également Dombrowski qui finit 3ème. Et Fabien Claude qui a fait également une faute finit 5ème. On a également eu un Jake Brown très rapide puisqu'avec 2 fautes il finit 6ème. À 9,2 secondes. Et du coup où est Mikhail Lousov? Je le vois même pas, Mikhail Lousov il est seulement 16ème aujourd'hui à 17,8 secondes. Et du coup au stat on a été le 3ème plus rapide aujourd'hui sur ce sprint à 3,7 secondes de Philippe Horn qui a été le plus rapide. Et au shooting time on a été encore une fois le plus rapide, mais cette fois-ci en 13,6 secondes. On a mis seulement 2 dixièmes au deuxième. Sur le premier tir on a mis 7 secondes 1, et sur le deuxième tir on a mis 6 secondes 4. Bon, le tir couché ça n'a pas été le tir le plus rapide que j'ai réussi à faire dans ma carrière, mais ça nous empêche quand même pas d'aller chercher un gros résultat sur ce sprint d'Otepa. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la poursuite où on va partir du coup en deuxième position à 1,7 secondes de Gigona, et on va se retrouver directement au départ. On est du coup au départ de cette poursuite, il fait actuellement moins 10, c'est parfait pour nos skis vu qu'ils sont optimales à moins 10 degrés. On va du coup essayer de réaliser une grosse course sur cette poursuite d'Otepa et d'aller chercher la victoire vu qu'on part en deuxième. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir ici sur cette poursuite, et pour voir si on est capable ou pas de réaliser un 5 sur 5. On arrive du coup maintenant pour le premier tir sur cette poursuite. Malheureusement la température a augmenté, il fait maintenant moins 8 degrés. C'est un peu moins avantageux pour nos skis, mais ça reste toujours un peu avantageux. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Alors que Gigona est encore en train de tirer et qu'il a fait une faute. Dombrowski je crois bien qu'il va réaliser le 5 sur 5, ouais c'est bien ça. Et on va du coup ressortir je pense avec pas mal d'avance sur le deuxième, et on ressort du coup en 1 minute 58 1. On va attendre que le deuxième arrive, mais je pense qu'il va avoir quand même un peu de retard par rapport à nous. Et ouais c'est Dombrowski le deuxième, et il a actuellement 4,9 secondes de... C'est maintenant du coup le deuxième tir qui nous attend sur cette poursuite ici au Otepa. Après le premier tir qu'on a extrêmement bien réussi, il va falloir être aussi efficace sur le deuxième. En tout cas la première elle est bonne, la deuxième elle est dehors, la troisième elle est bonne. Et la quatrième elle est bonne, ça fait du coup 4 sur 5 sur ce deuxième tir. Mais un tir encore une fois rapide, même si Dombrowski je pense réalise le 5 sur 5. Il sortira avec nous, mais malheureusement du coup il réalise le 5 sur 5. On va sûrement ressortir avec Dombrowski. En plus d'air ça fait des fautes, ça c'est plutôt avantageux pour nous. Et on ressort quand même en première position, mais on doit avoir que dalle d'avance sur Dombrowski. Voilà, il est qu'à 6 dixièmes. Du coup maintenant on va essayer de continuer notre rythme à ski, et sur le prochain tir de réaliser un 5 sur 5.
La catastrophe, on s'est arrêté en pleine descente et du coup on a perdu un peu de temps par rapport au Dombrowski qui va du coup s'installer avec un peu d'avance sur nous. Normalement on devrait le rattraper en vitesse d'exécution, mais c'est quand même pas négligeable le temps qu'on a perdu. Et en plus on fait une faute parce qu'une balle est juste au-dessus et on refait une faute, malheureusement 2 fautes comme Dombrowski du coup qui va faire 2 fautes. On n'a pas été des exemples avec Dombrowski sur ce tir. On va du coup faire nos 2 anneaux de pénalité, voir combien on ressort, mais je pense qu'on va ni ressortir premier ni deuxième, surtout que Brown vient de réaliser un 5 sur 5. Et du coup avec ces 2 fautes on ressort quand même pas trop mal vu qu'on ressort deuxième à 4,4 secondes de Brown. Et maintenant va falloir pousser sur les skis dans cet avant-dernier tour pour espérer arriver pas trop loin de Brown sur le debout pour essayer de lui mettre un peu la pression. On va essayer de mettre la pression sur Brown au moment de ce dernier tir. On avait 4 secondes de retard par rapport à lui et l'objectif sur ce tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 alors que Brown met ses 2 premières balles. Là du coup la première elle est dedans, la deuxième elle est dedans, la troisième elle est dedans, la quatrième également et la cinquième également, et Brown a tout blanchi également. Malheureusement ça m'étonnerait qu'on aille chercher la victoire malgré un dernier tir plutôt bon, et on devrait normalement du coup aller chercher la 2e place aujourd'hui ici à Utepa. On va quand même essayer de faire un gros dernier tour et on va aller voir si on est capable ou pas d'aller chercher Brown. Et du coup malheureusement Brown a été trop rapide dans ce dernier tour, il nous a repris encore 2 secondes et du coup il va aller s'imposer aujourd'hui sur cette poursuite, une poursuite où pourtant on partait 2e et lui 6e, mais avec 2 fautes en plus que lui, on va finir extrêmement loin sur cette poursuite. On va quand même tout donner sur la dernière ligne droite et on va finir quand même à plus de 7 secondes. Le mec nous a repris 6 secondes dans le dernier tour. On va du coup skip les résultats et on va aller voir les résultats un peu plus en détail, c'est-à-dire au niveau des temps de ski et tout. Du coup Mikhail Lousov, le leader de la spécialité, n'a fini que 12e. Philippe Horn, le leader du classement général, n'a fini que 8e. Et du coup au stat on a été le 8e plus rapide sur les skis. On a pris quand même 14 secondes par rapport à Jake Brown, c'est là où il a dû prendre un peu d'avance par rapport à nous. Et sur le dernier tour on a pris 6,2 secondes par rapport à lui. Et au shooting time là par contre on a été le plus rapide largement. On a mis 4,8 secondes au deuxième. Vraiment on a été une machine. On a mis 12 secondes 4 à Jake Brown. Au premier tir on a mis 5 secondes 8, c'est exceptionnel. Le deuxième tir 5 secondes 6, c'est encore plus exceptionnel. Le troisième tir là on fait 6 secondes 6, bon c'est acceptable. Et le dernier tir 5 secondes 4. Vraiment au tir on a été exceptionnel sur cette poursuite d'Otepa. Et du coup maintenant on va se retrouver pour aller faire la dernière course de la saison, la Master d'Otepa. Et du coup dans cette saison on est actuellement à 2, 6, 11 podiums, ce qui est exceptionnel par rapport à la saison dernière. On était allé en chercher seulement 2. Et du coup maintenant sur la Master d'Otepa l'objectif ça va être d'aller chercher un gros résultat et de prendre les bons skis. Et on va se retrouver du coup directement au départ. On est du coup au départ de la Master de notre dernière course sûrement en IBU Cup, c'est ce qu'on espère. On part du coup avec le double maillot rouge et bleu vu qu'on est leader de la spécialité. Il fait actuellement moins 11 degrés, ce qui est presque parfait pour nos skis. Je crois ce qui est parfait ça doit être moins 12 ou moins 10, je sais pas du tout. En tout cas on va essayer d'être plutôt bon aujourd'hui sur ce Master, sur les skis mais également au tir. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir, un premier tir où on va viser le 5 sur 5. On va s'installer à la cible numéro 3 sur ce Master. Et du coup on arrive en premier sur le pas de tir. On risque d'avoir pas mal d'avance par rapport aux autres, surtout si on réalise le 5 sur 5. Les 2 premières ont été bonnes, la 3e également, la 4e également et la 5e également. Même si le tir n'a pas été supersonique, il a été efficace avec ce beau 5 sur 5. Et on va aller voir du coup avec combien d'avance on ressort par rapport à ce derrière. On va ressortir je pense à peu près égalité, en tout cas on ressort en tête. Et le deuxième il ressort du coup à 1,5 secondes de nous et c'est du coup Duchenko. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième tir de ce Master. Encore une fois un tir couché où on va encore une fois essayer de réaliser le 5 sur 5. On est du coup de retour sur le pas de tir mais en deuxième position vu que Duchenko a été plus rapide que nous dans ce deuxième tour. Et il a du coup réussi à nous dépasser. Il va aller s'installer du coup à la cible numéro 1. Maintenant l'objectif réaliser le 5 sur 5 sur ce deuxième tir. En tout cas les 2 premières sont bonnes, la 3e également, la 4e également et la 5e également, un 10 sur 10 sur les couchés avec un deuxième tir exceptionnel. On va du coup reprendre un peu d'avance par rapport à Duchenko. L'avance qui nous a repris dans le deuxième tour, on va lui reprendre sur le tir. Et on ressort du coup en tête avec 1 seconde 3 d'avance sur Duchenko. Et maintenant l'objectif ça va être d'être aussi bon sur les tirs debout qu'on l'a été sur les tirs couchés. C'est maintenant le premier tir debout qui nous attend. Duchenko a réussi encore à nous dépasser. Il arrive encore en premier sur le pas de tir mais nous c'est pas la vitesse sur les skis qui compte, c'est la vitesse sur le tir. En tout cas la deuxième elle est ratée, la 3e également, la 4e elle est bonne au moins et la 5e elle est bonne. Nous on fait 2 fautes alors que Duchenko en fait qu'une. Voilà je pense que même pas le podium on va pouvoir aller le chercher avec les 2 fautes qu'on vient de faire. Surtout que sur les skis en plus on n'est pas top. On va du coup aller faire nos 2 anneaux de pénalité et on va aller voir combien on ressort. Et du coup avec nos 2 anneaux de pénalité on ressort actuellement 4e à 9,5 secondes de Thomas Bormolini qui est pour l'instant en tête. Et du coup maintenant si on veut jouer le podium va falloir réaliser un 5 sur 5 sur le dernier tir. C'est du coup ce qu'on va
va essayer de faire. On va arriver sur le pas de tir en 4ème position. Pour l'instant, personne n'a tiré. Si Bormolini vient de tirer sa première balle, il a tiré également la 2ème. Il va sûrement aller s'imposer. La 3ème également, elle est bonne. La 4ème et il loupe la dernière. Nous, on met la première, on met la 2ème. On met la 3ème, on met la 4ème et on met la 5ème. On réalise un 5 sur 5 ultra rapide. Malheureusement, Doutchenko est déjà reparti. Tom Chinui s'est complètement raté. Il en a envoyé de partout. Il est du coup allé faire 3 fautes. Et nous, on va ressortir en 2ème position après ce tir. À 2 secondes 9 de Doutchenko qui va encore faire un tour de folie comme sur la poursuite et qui risque du coup d'aller chercher la victoire. Et du coup malheureusement on va aller chercher que la 2ème place aujourd'hui sur ce Start d'Otepa pour conclure la saison. Mais on devrait normalement avec cette 2ème place quand même remporter le petit globe de la spécialité. C'est du coup Doutchenko qui s'impose. Il s'impose du coup avec 3 secondes 3 d'avance sur nous. Bon, si on aurait fait une faute en moins, on aurait peut-être pu aller chercher la victoire aujourd'hui sur ce Start. Et du coup cette dernière course de la saison, on a fini la fin de saison avec que des 2ème places. C'est miteux. Et du coup sur cette course, c'est Bormolini qui allait chercher la 3ème place, Philippe Hornet allait chercher la 4ème place et Miral Ouzov la 6ème. Et du coup au niveau des stats, sur les skis on a été le 5ème plus rapide à 6,5 secondes du coup de Philippe Hornet qui a été le plus rapide. Et au shooting time là on a été le plus rapide avec 1 seconde 2 d'avance sur Yakoranta. Sur le premier tir on a été 2ème à 1/10ème. Sur le 2ème tir on a été le plus rapide en 5 secondes 8. Le 3ème tir on a été 2ème en 6 secondes 2. Le 4ème tir on a été premier en 6 secondes 3. Et du coup une grosse dernière course pour finir la vidéo mais également la saison avant d'attaquer la première division dans la saison prochaine. Et du coup on peut voir que sur cette saison on a fini 3ème au classement général avec 1426 points. Sur le sprint du coup on a fini également 3ème avec 520 points. Sur la poursuite là on a fini 4ème avec 341 points. Et sur la Mastart on va remporter du coup le classement de la spécialité mais surtout le petit globe de la spécialité. Et à l'individuel là on va finir 5ème. Et du coup à la World Cup c'est Quentin Fillon-Maillet qui a une nouvelle fois remporté le gros globe de cristal. Il s'est imposé quand même avec pas beaucoup d'avance sur l'High-Grade. Au sprint du coup c'est l'High-Grade qui s'est imposé. À la poursuite c'est Fillon-Maillet. À la Mastart c'est Fillon-Maillet. Et à l'individuel c'est Fillon-Maillet. Et du coup maintenant on va aller voir pour les femmes où du coup au total score c'est Elvira Holberg qui s'est imposée avec 2190 points. Elle a surdominé cette saison. La première française du coup ça a été Julia Simon qui a fini 8ème. Au classement du sprint du coup Elvira Holberg s'est imposée. À la poursuite également. À la Mastart également. Et à l'individuel également elle a été surpuissante cette saison. Et du coup on peut voir qu'on finit 3ème au classement général sur cette saison. Au tir c'est toujours pas parfait vu qu'on fait 81% de réussite. On remporte 2 trophées sur 10 avec une médaille du coup sur les IBU Championship et le petit globe de la Mastart. On a porté le maillot rouge d'une spécialité seulement 2 jours. On a remporté par contre 2 wins cette saison. Et on a malheureusement pas porté le maillot du classement général. Le maillot de classement général qu'on a toujours pas porté en carrière. Ni sur les Europe Championship ni sur l'IBU Cup. Et du coup là on peut voir tous les biathlètes qui vont mettre un terme à leur saison. On a notamment Roxstrand qui va mettre un terme à sa saison. Et du coup on remporte 33 points après cette saison très réussie. Et on va du coup aller mettre nos points. Du coup tous les points viennent d'être mis. Du coup j'ai mis 4 points en strength, 4 points en max speed, 4 points en speed strength, 4 points en général endurance, 4 points en strength endurance, 4 points en speed endurance, 4 points en sprint strength endurance, 2 points en boost duration, 3 points en boost recovery. Quand même ils nous ont donné pas mal de points. Ça fait plaisir. Et du coup maintenant on va mettre next. Et on va passer à la nouvelle saison. Une nouvelle saison où on va du coup monter à l'échelon supérieur et à la première division de la Coupe du Monde. Une première division où du coup faudra qu'on fasse nos preuves. Mais ça sera du coup dans la prochaine vidéo. Et on sera dans les pires biathlètes avec notre 80 général. Ça risque d'être compliqué la première saison. Et bah du coup falloir lutter pour même pas aller chercher des podiums. Mais pour pouvoir nous maintenir parce qu'il y a les 6 derniers quand même qui descendent. Et du coup là on va mettre next. On commencera du coup j'ai l'impression par le week-end d'Annecy, puis Robichi et Novie Miesto. Une prochaine vidéo on commencera du coup à domicile. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même réussi à aller chercher des très bons résultats. Dans la prochaine vidéo du coup on ira commencer la World Cup. Une World Cup qui risque d'être quand même extrêmement compliquée face à l'adversité que nous aurons. En tout cas si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant jeudi prochain ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NJL Biathlon. Et si vous voulez qu'on se voit avant, on se retrouve mercredi ou samedi pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cycling sur PCM 2022. Ciao ciao ciao.